tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril et puis bienvenue en tout cas sur votre guidance pour le mois de mai 2022 pour chacun de vos signes. Alors, il y a un gros changement pour ce mois-ci, c'est-à-dire que vos guidances seront sur une seule vidéo et j'y aborde tous les thèmes sur une seule vidéo. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis en pleine préparation d'un nouveau projet professionnel qui me tient vraiment à cœur, que j'ai en tout cas vu naître au niveau de mes idées au mois de janvier et je n'arrive toujours pas à me dégager du temps pour pouvoir m'y mettre. Et j'ai demandé du coup à mes guides de l'aide pour pouvoir trouver le temps nécessaire pour y travailler parce que je sais qu'on m'envoie vers là, que c'est mon chemin. Hein, tout comme vous cherchez le vôtre, le mien, il se peaufine encore, vous voyez. En tout cas, voilà pourquoi. Et puis, pour que je puisse allier aussi toutes mes casquettes, à la fois celui du professionnel et puis en tant que maman aussi de 3 jeunes enfants, il me faut aussi avoir du temps aussi pour mes petits bouts. C'est important, en tout cas pour moi, pour eux. Et puis voilà, comme ça, tout le monde est content, tout le monde trouve son bonheur. Et puis j'espère que vous aussi vous y trouverez votre bonheur. Bien sûr, je mettrai les timings signe par signe pour les différents domaines, comme ça vous pourrez aussi aller voir ce qui vous intéresse. Je vais essayer de me caler sur entre 30 et 45 minutes pour chacune de vos vidéos max. Et puis voilà, et puis on abordera tous les domaines de votre vie. Voilà, comme d'habitude, je fais le tirage en avance rapide pour chacun de vos signes et je vous retrouve juste après pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, les balances pour votre mois de mai 2022, allons-y. Alors, les balances. Déjà, je peux vous dire que sur le plan sentimental, relationnel ici, on me dit que tout va bouger maintenant par rapport à une vie de couple, par rapport à un couple, par rapport à une union, et que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il peut y avoir des rencontres ici pour les balances au mois de mai 2022. Donc, au mois de mai, on me dit que les choses vont bouger maintenant, surtout si vous aspirez à un couple. Donc ça peut être des célibataires qui rencontrent leur âme sœur et on vous dit en tout cas que vous allez pouvoir aimer sans crainte ici puisque la personne qui arrive à vous en tout cas est quelqu'un qui vous est destiné. Ensuite, si vous êtes déjà en couple, on me dit en tout cas que les choses vont bouger maintenant, que vous pouvez aimer sans crainte, que vous pouvez peut-être construire ensemble, que vous pouvez avoir des projets ensemble parce que visiblement ça se passe plutôt bien et c'est en bonne voie. Les autres dos des decks, je verrai tout à l'heure par rapport à ce qui est dit parce qu'il y en a 2 ici qui sont très intéressants, c'est par rapport à ce que vous allez devoir travailler. Il y a des déplacements à prévoir ici pour les balances au mois de mai, peut-être des déplacements pour des formations, pour apprendre quelque chose, ça peut être ça aussi, ou pour vous former quelqu'un. On me parle aussi, ici j'ai l'étoile en dos de deck avec le trèfle et en plus l'abondance juste derrière. Donc il peut y avoir en tout cas une opportunité. Alors j'ai en plus l'ours aussi en dos. Donc ici j'ai les poissons, l'ours, donc ça peut être sur le plan financier, de nouvelles opportunités, une chance sur le plan financier, des gains d'argent peut-être aussi pour certains. Alors attention avec modération, n'allez pas ici les balances, allez acheter tout
des tickets à gratter par exemple parce que voilà parce qu'ils vous disent que il y a des gains d'argent potentiels à avoir. Non, n'allez pas vous mettre dans la mouise ou n'allez pas vous ruiner pour ça, d'accord? Bon, trêve de plaisanterie. En effet, il y a des gains d'argent, mais ça peut être un gain d'argent assez important par effort. Pourquoi pas avec des déplacements, donc ça peut être des voyages professionnels, etc., qui amènent une certaine rentrée d'argent aussi. Hein, le fait de partir en déplacement, des fois, c'est mieux rémunéré que quand on reste sur place. Le trèfle offre de nouvelles opportunités aussi, alors peut-être dans le biais du commerce ou alors pour être à votre compte aussi, hein, parce que ici j'ai l'ours et le patronat qui apparaissent. Mais en tout cas, on me dit que peu importe le projet ici, vous allez être guidé. Et puis on vous dit aussi que si vous inquiétez par rapport aux finances, on vous dit que gardez espoir, vous êtes protégé, vous êtes guidé et les choses vont évoluer. Alors, on va aller... J'ai ma bougie qui a coulé tout à l'heure parce que pendant le comment dirais-je, pendant que je mélangeais les cartes et que je faisais votre tirage, j'ai la bougie qui s'est éteinte et j'ai dû la rallumer et ça s'est renversé. Alors, sur le plan général ici, on a le 9 d'eau. Ouais, votre souhait se réalise. Génial. Donc, pour le mois de mai, les balances ici, votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, un très beau mois de mai en perspective pour vous les balances, hein, c'est chouette. Alors, en plus, on est sur un 9 d'eau. L'eau, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel, les amis. Le 9 d'eau, c'est... le 9, c'est vraiment la fin de cycle, la fin de quelque chose ici aussi. Donc oui, les soucis s'estompent, du coup les émotions s'améliorent. Il peut aussi s'agir aussi, 9 d'eau sur le plan émotionnel, de libérer quelque chose ou d'avoir fini une libération émotionnelle, une purification émotionnelle. Et enfin, on peut savourer quelque chose de positif, l'amour de la vie, tout simplement. Les côtés positifs de la vie, les petites joies, je dirais, au quotidien aussi. Hein. Et on vous dit que vos soucis se réalisent. Alors, je connais pas très bien le tarot, moi, personnellement, mais on serait sur un 9 de coupe ici. Alors, je ne sais plus ce que signifient les 9 de coupe, par exemple. Les coupes, le 9 de coupe, ça signifierait... Bah oui, veut exaucer, satisfaction, position confortable. Donc, on est vraiment ici sur quelque chose de très, très positif pour vous. Votre intuition vous dit quoi? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ne faites pas appel à votre mental, du coup, me disent les guides ici à travers cette carte. Ne faites pas appel à votre logique. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. J'entends ici que par rapport à un souhait que vous avez envie de réaliser ici, tout simplement, il est peut-être question... de quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte par la logique. Ça peut être un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous sentez vraiment que ça vibre en vous, même si le mental, il vous dit ouais, c'est peut-être pas réalisable. Enfin, le mental, il va vous sortir toutes les pensées et les croyances limitantes pas possibles pour essayer de vous bloquer. Mais on vous dit aussi que il ne faut pas faire appel à la logique et au mental pour trouver une solution ici par rapport à une problématique. On vous dit d'envisager justement cette solution, cette difficulté sous un nouvel angle, mais cette fois-ci, pas celui du mental, mais celui du cœur. En plus, ici, en dos de deck, j'avais la réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ici, très clairement, on est sur le fait de devoir écouter son cœur. Et c'est lui qui va vous emmener vers la réalisation de vos souhaits. C'est peut-être même lui qui a la solution pour estomper des soucis. Donc ça veut dire estomper, ça veut dire qu'au fur et à mesure du mois de mai, les soucis, les tracas vont s'espacer, vont s'atténuer, voire disparaître d'ici la fin du mois. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, toujours sur le plan général, on va aller voir l'énergie générale de votre mois de mai. Alors, je mets tous les oracles en description de la vidéo, donc vous pouvez retrouver tous les noms d'oracles que j'utilise dans ces guidances. On va me parler de communication ici pour vous les balances pour ce mois de mai. Communication de vous avec les autres, j'entends aussi communication avec vous-même. Les oiseaux symbolisent aussi le messager, les messages, les appels téléphoniques.
Il est peut-être question d'échange aussi, de communication dans le couple ou avec d'autres personnes, d'association, d'avoir des informations ou d'aller chercher des informations aussi à travers ces oiseaux-là. Hein. Alors, en effet, j'ai la carte de l'anneau ici. Donc, il peut être question de beaucoup de discussions et de communication au sein d'un couple, bien entendu. Il peut être question aussi de communication, d'appel téléphonique par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui se signe aussi. On me parle d'intuition, d'émotion. Donc, ça peut aussi être, j'entends aussi, une communication avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Plongez à l'intérieur de vous-même en ce mois de mai, les balances ici, pour retrouver votre intuition, pour communiquer avec votre âme. Et on me dit avec cet anneau, en fait, c'est être dans l'unité aussi avec vous-même. On unit son âme, son corps avec son cœur, en fait. C'est tout simplement ça, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, on va aller vraiment au fond des choses. On va aller puiser au fond de soi, aller chercher ce qui se cache à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur aussi, pour pouvoir retrouver une certaine unité, j'entends, avec vous-même. Alors ici, j'ai la carte de la couronne de lys. La couronne de lys symbolise les récompenses, ça symbolise la sérénité, la paix, le bien-être. Donc ici, il y a une sorte d'apaisement qui arrive pour vous les balances en ce mois de mai. Justement, peut-être pour alors un apaisement et un bien-être intérieur qui va se dégager de vous ici si vous êtes dans cette optique de parler avec vous-même, parler à votre âme, d'aller vraiment, je sens un mois de mai sous le signe un petit peu de l'introspection pour vous les balances, qui va vous permettre de travailler sur des émotions, de travailler sur votre cœur, sur des projets de cœur. En tout cas, on va au fond des choses ici. On me parle aussi de sérénité retrouvée au sein d'un couple à travers la communication et surtout de ne pas se cacher les émotions, de ne pas se cacher les choses. On vous conseille de vous dire les choses aussi. Le lys symbolise les récompenses, donc il peut être question aussi de communiquer beaucoup et d'avoir suivi son intuition. Et ici, il peut y avoir une bonne communication par rapport à un contrat qu'on peut avoir obtenu en récompense, par exemple, d'un entretien d'embauche réussi. Il y a bien une officialisation ici de quelque chose, un mariage par exemple, un pax aussi, tout à fait. La tour me symbolise aussi la solitude. Mais ici, moi, ce que j'entends, c'est que c'est une solitude positive parce que il y a éventuellement besoin ici pour certains ou certaines balances parmi vous, un besoin de solitude productive, j'entends, c'est-à-dire une pause, une bulle d'oxygène un petit peu dans laquelle on va se mettre pour faire cette introspection et cette réunification avec soi-même. Ouais, pour apaiser le mental aussi. Hein. Alors, on me dit également que s'il y avait des tensions au sein, par exemple, d'un couple, on va tourner le dos à ces tensions grâce à la communication. J'ai vraiment la communication au centre de votre tirage, les balances ici. Donc, en effet, on vous dit de ne pas rester seul dans votre coin, de ne pas tout garder pour vous, de ne pas cacher ce que vous avez comme émotion à l'intérieur de vous, mais plutôt de les dévoiler à l'autre. Si l'autre a fait ou dit quelque chose qui vous a chagriné, eh bien, dites-lui. Dites-le lui. C'est très important pour pouvoir tourner le dos à une période peut-être conflictuelle au sein du couple ou en tout cas à des tensions, j'entends. J'entends vraiment des tensions, c'est pas forcément des conflits à proprement parler, mais des tensions qui peuvent ne pas exister en fait grâce à la communication. Hein. On vous dit que la sérénité peut revenir au sein de votre couple, mais il faut travailler aussi sur votre couple. Il faut travailler votre communication, les balances. Et ben voilà, j'ai le cœur qui apparaît ici. Donc on vous dit aussi, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Vous retrouverez aussi la paix intérieure et la sérénité intérieure. Ne restez pas non plus tout seul dans votre coin à ruminer. Ne restez pas tout seul non plus chez vous, j'entends, parce que j'ai la maison ici. Il est peut-être question de ne pas rester tout seul non plus chez soi et plutôt sortir dans le monde extérieur, s'ouvrir au monde en communiquant davantage avec le monde extérieur. Il est fort possible aussi, on me dit qu'il est très probable aussi pour certains d'entre vous d'officialiser quelque chose par rapport à une maison. Alors il peut s'agir d'un déménagement bien entendu, il peut s'agir aussi d'une signature qui se fait avec une agence immobilière pour une maison à laquelle vous avez vraiment eu un coup de cœur.
Et on vous dit ici que c'est finalement le mental qui commence en ce début de mois de mai, mais c'est le cœur qui va prendre finalement le dessus tout au long du mois de mai. Hein. Justement, parce qu'on va tourner le dos à son mental pour aller vers son cœur. Donc ça, c'était la partie un petit peu générale, les énergies qui se dégagent et qui se mettent en place pour vous pour ce mois de mai. Et puis en plus, avec la carte de l'étoile, c'est plutôt pas mal. Alors, sur le plan professionnel, sur le plan, alors professionnel, mais c'est sur le plan surtout du domaine d'activité. Parce que ça peut correspondre aussi si vous êtes étudiant, ça peut correspondre si vous êtes à votre compte, salarié, mais aussi si vous êtes prêt à aller à la retraite ou que vous êtes déjà retraité. Bon, dans tous les cas, quelle que soit, les amis, votre situation, les balances, on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, mais on vous demande aussi de libérer votre chakra sacré, les amis. Le chakra sacré, c'est ce qui correspond à votre partie féminine et intuitive. C'est ce qui correspond également à votre partie créative. C'est ce qui correspond à votre partie imagination. Donc on vous demande de libérer votre imagination, de libérer votre intuition, de l'écouter peut-être davantage. On vous dit aussi que la porte, elle est ouverte, hein. Et que peut-être que votre mental, lui, il fait comme si elle était fermée, mais la porte est ouverte. Hein. On vous dit en tout cas que vous allez vous libérer. Sur le plan professionnel d'activité, vous allez trouver quelque chose qui vous libère. Alors on peut très bien se libérer d'un ancien contrat pour aller vers autre chose, etc. Hein. On va aller voir. Ah, bah c'est vraiment surprenant. J'ai l'impression que ça va être le fil conducteur pour vous au mois de mai, les balances. C'est qu'on continue de se libérer sur le plan énergétique et émotionnel, les amis, parce que j'ai encore la carte de la superficialité avec Libère-toi. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande toujours de travailler en profondeur vis-à-vis de ce que vous ressentez aussi. Hein. On vous dit aussi que ce qui va vous libérer, c'est d'approfondir certaines connaissances sur le plan professionnel ou sur le plan d'activité. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'on vous demande d'approfondir dans ce domaine-là. Il peut s'agir en tout cas d'une entreprise familiale que l'on souhaite éventuellement créer ou que l'on compte continuer, c'est possible aussi, mais on vous demande aussi d'approfondir les choses. Alors, au contraire, il est fort possible qu'on vous attende dans une entreprise familiale et que vous avez envie de faire autre chose. Moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est que vous avez envie peut-être vous d'être beaucoup plus créatif, vous avez envie de créer votre propre projet, etc. Et on vous dit ici que pour l'instant, vous restez en superficialité, j'entends aussi un petit peu comme un masque, où finalement on dit oui pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir peut-être à sa famille, mais en fait on n'a pas envie. Et là on vous dit que vous allez peut-être, en tout cas ici, trouver le courage, les balances ici au mois de mai, de vous libérer peut-être aussi d'une certaine emprise familiale sur le plan professionnel, parce que vous n'avez pas envie, vous, de suivre ce que la famille a prévu pour vous. J'entends aussi que, alors finalement c'est la carte du travail, mais des missions de vie aussi, ces cartes-là, c'est les missions de vie d'Isabelle Serre. Et moi j'entends un autre message, on me dit aussi que c'est en travaillant sur vous en profondeur que vous arriverez aussi à vous libérer aussi peut-être de certains schémas familiaux. C'est marrant parce que c'est l'entreprise, mais moi j'entends l'emprise familiale, donc ça peut être aussi des liens transgénérationnels ici que l'on a besoin de libérer. Avec le chakra sacré, il peut être question de la lignée féminine de votre famille. Ça peut être quelque chose que vous trimballez de votre mère, grand-mère ou arrière-grand-mère, etc. Donc il y a quelque chose à libérer en lien avec la lignée féminine de votre famille, pourquoi pas. Alors, réseau de télécommunication, protection. Guérisseur. Chamal. Oh, voix plus grand. Guidé de traversée. Waouh. Alors ici, j'ai un message qui me vient ici par rapport à des personnes qui seraient justement un guide des traversées pour les autres. Peut-être que vous travaillez par le biais de réseaux pour l'instant, de réseaux de télécommunications, réseaux sociaux, de ce genre de choses. Et vous êtes amené, en tout cas pour l'instant, voilà, vous arrivez à j'entends pas forcément guérir les autres, mais éclairer les autres, parce que j'ai quand même de la lumière qui semble émaner de ces mains-là. Éclairer les autres
Et on vous dit qu'il va falloir vous libérer davantage parce que votre potentiel est bien plus fort que ça. Vous devez voir plus grand. Et moi, ce que j'entends, c'est que on peut entreprendre quelque chose aussi en famille ou avec sa famille d'âme. On est protégé dans ce projet. Hein. On est protégé aussi pour voir beaucoup plus grand. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous allez devoir peut-être libérer le chaman en vous. Vous allez trouver l'équilibre aussi en vous libérant aussi. Vous allez trouver l'équilibre. Alors, vous serez guidé aussi par quelqu'un dans cette problématique-là. Mais moi, ce que j'entends, c'est que votre potentiel est bien plus grand que ce que vous imaginez. Là, j'ai l'impression, en fait, qu'on se limite à quelque chose. Je vois vraiment, vous voyez cette petite cage, c'est-à-dire que le potentiel, pour l'instant, il est limité à cette cage, mais la porte, elle est ouverte et quelque part, vous voyez toutes ces fleurs et toutes ces feuilles, elles sortent de la cage. C'est comme si votre potentiel était en train de commencer à sortir de vous, mais à émaner plus large encore que vous. Et du coup, je sens ici que on a besoin, en fait, je sais vraiment pas, je vois vraiment ce mouvement de, vous voyez, d'agrandissement. C'est comme si, en fait, on avait une petite lumière à l'intérieur de soi, là, qui commençait à sortir de tous les côtés de son corps, et puis d'un seul coup, on a envie qu'elle aille plus loin, et qu'elle aille toucher plus de monde, ou qu'elle aille aider plus de monde, éclairer plus de monde. Mais ça va passer aussi par le fait de se libérer soi aussi en profondeur. On me dit que, en tout cas, dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes, et n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes sur le plan d'activité, vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. Alors peut-être aussi par quelqu'un de votre famille qui a été chaman. On me dit aussi que c'est peut-être quelqu'un aussi avec un esprit chamanique qui va venir vous guider aussi dans cette traversée. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas en conséquence ce message. Si jamais ça fait résonner en vous, ne serait-ce qu'une petite once de lumière ou une petite cellule, n'hésitez pas à écouter le message. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça correspondra peut-être davantage à votre situation. On vous dit aussi que vous devez peut-être vous libérer des réseaux sociaux, j'entends aussi pour certains, que ça joue sur votre morale quelque part. Alors, c'est très surprenant parce que j'ai un message un peu familial, un peu relationnel avant, mais j'entends quelqu'un qui est très affecté par les réseaux sociaux. Et justement, peut-être parce qu'on se rend compte, ouais, moi, dès que je mets un truc, il n'y a personne qui aime, ou j'ai pas de commentaires, ou on a l'impression, en fait, de ne pas exister malgré les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, bon, c'est bien joli, mais moi, je trouve que on n'a jamais été autant connectés par Internet, mais tellement déconnectés les uns des autres, en tout cas, à travers ces réseaux sociaux. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici, chez les balances, c'est que on vous demande de vous éloigner peut-être un petit peu des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous allez peut-être être guidé instinctivement par ça. Vous allez réussir à vous libérer pour aller vraiment concrètement avec le monde intérieur. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui travaillent à distance, qui travaillent aussi, comme j'entends aussi, comment on appelle ça, le télétravail. Il y a des personnes ici qui travaillent en télétravail et on a besoin de se libérer de cette situation parce qu'on a besoin d'être au contact des gens, j'entends. Alors, si vous êtes sur le point de vouloir prendre votre retraite aussi, on me dit, n'hésite pas à te libérer aussi de ta situation professionnelle, approfondis les choses et tu verras que ici, l'équilibre va venir. Tu es protégé dans la suite des événements et n'hésite pas à voir plus grand. Alors, je viens juste de voir aussi qu'on me parle du plexus solaire, en plus avec le chakra sacré, le fait de se libérer. Le plexus solaire, c'est la partie émotionnelle aussi, avec le chakra sacré. On est vraiment dans l'émotionnel ici, qu'il va falloir peut-être guérir aussi, en approfondissant, avec l'aide de quelqu'un aussi, tout ça. Mais moi, si on me parle de ces domaines-là qu'il faut libérer, d'émotions qu'il faut libérer, c'est que très clairement, ça peut vous bloquer sur le plan professionnel et d'activité.
Hein, ça peut avoir des conséquences de stagnation dans le domaine du professionnel, ça peut avoir des conséquences d'avoir continuellement des bâtons dans les roues sur le professionnel, ça peut avoir la conséquence aussi de ne pas se trouver au bon endroit sur le plan professionnel parce que on est dans sa zone de confort à cause des émotions, et si on libérait ces émotions, on libère la véritable personne que l'on est, on libère son âme aussi. Et j'ai un autre message pour vous qui m'est donné, c'est qu'il est 17h17 à la pendule. Donc le message, il est pour vous les balances, 17h17. Je ne sais pas ce que signifie cette heure-là, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir ce qu'elle signifie. Et elle concerne le plan professionnel et d'activité, parce que je l'ai vu à ce moment-là. Surtout au moment où je parlais d'émotions à libérer et tout ça. Donc je vous invite à y aller. Si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Alors, on va passer au domaine sentimental, relationnel. Bon, déjà, j'ai un cadeau ici qui arrive. J'ai des bagues. Donc, la bague symbolise l'union, l'anneau. Ça symbolise donc le mariage, le Pax. En tout cas, ici, on a des unions. Le cadeau, ça peut être des fêtes d'anniversaire aussi au mois de mai, hein, tout simplement. On me parle de peur, mais de bien-être personnel aussi. Alors, ça peut être un cadeau justement qui amène un bien-être personnel, une personne que vous allez rencontrer. On me parle d'une relation différente des précédentes ici qui va peut-être vous ramener du bien-être personnel. Et avec le chakra du plexus solaire qui revient encore une fois, tout à l'heure c'était dans le professionnel, maintenant c'est dans le relationnel sentimental. Le plexus solaire, c'est un chakra qui va vous falloir aussi travailler, les amis. Peut-être en lien justement avec les peurs, hein. Et on vous dit que à la suite de ce travail, il y aura un vrai cadeau qui va arriver à vous. On me dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant pour ce cadeau. Alors vous n'êtes peut-être pas prêt pour le mariage. Vous n'êtes pas prêt pour ce cadeau parce qu'il y a quelque chose à travailler. On me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs et on me parle d'une nouvelle rencontre qui approche. Alors, cette nouvelle rencontre est proche, mais on n'est pas prêt pour cette rencontre parce qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à débloquer. Cette rencontre se fera quand vous aurez débloqué une peur qui vous empêche d'avancer sur le plan relationnel, sentimental aussi. Alors ça peut être tout simplement aussi, vous êtes peut-être en couple avec une personne et il est fort possible aussi que cette rencontre soit récente. Mais moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous n'êtes pas prêt peut-être à ce que la personne vous demande en mariage parce que pour l'instant, il y a quelque chose à travailler sur le plan émotionnel. Ouais, on n'est pas prêt parce qu'on est encore dans une dépendance peut-être affective. On est peut-être encore sous l'emprise de son passé pour quelqu'un. Et on va s'en libérer ici, hein. Au mois de mai, j'ai la libération. Donc, en effet, on est sous un truc, sous une énergie de libération ici. C'est très fort pour vous, les balances, hein. Et on me dit, en fait, ici, comme on a besoin de se libérer de son passé, de l'emprise de quelqu'un aussi, ou de l'emprise de quelqu'un dans le passé, on garde les pieds sur le frein. En fait, moi, ce qu'on me dit pour les balances, c'est que votre vie, elle est en train d'avancer. Vous êtes sur le point d'avancer. Vous êtes en train d'avancer, mais vous avez les pieds sur le frein. Il y a bien une personne qui vous est peut-être destinée. J'ai très certainement une nouvelle rencontre, hein, pour certains balances qui sont célibataires ici. Mais vous n'êtes pas prêt pour l'instant à rencontrer cette personne parce qu'on a les pieds sur le frein. Alors, il est fort possible qu'on soit déjà en couple, mais qu'on ait besoin de se libérer de l'emprise de l'autre. C'est possible aussi. Mais on me dit aussi que on est peut-être encore la tête et le cœur dans son passé et qu'il y a besoin de travailler sur ses peurs et sur son bien-être personnel avant d'être capable de faire entrer une nouvelle personne dans sa vie. Donc, on doit retrouver ici son bien-être personnel. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et ici, j'ai la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors attention, moi, ce que j'entends, c'est pas forcément l'adultère ici, hein, rassurez-vous. Ce que j'entends ici, la tromperie, c'est votre propre masque à vous, sur le fait que peut-être qu'on se dit, bah en fait, oui, je suis prêt, et en fait, au fond de soi, on a des peurs et on n'ose pas les dire, on n'ose pas les transmettre à l'autre. En fait, la tromperie, c'est vis-à-vis de vous-même. Vous avez une libération à faire émotionnelle. Vous avez besoin de libérer votre cœur vis-à-vis de vous-même. Et on me dit aussi que pour certains d'entre vous, certes, il y a des personnes parmi vous qui vont très bien réussir à faire le travail tout seul en prenant certaines consciences et en voulant vraiment aller de l'avant, etc. Mais moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour ceux que c'est pour compliqué et pour lesquels c'est vraiment très difficile, on vous demande de laisser quelqu'un vous aider. Alors vos amis ou un thérapeute, quelqu'un qui puisse être compétent aussi.
Demandez et acceptez le soutien des autres pour vous libérer aussi de quelque chose. Il peut s'agir aussi, alors c'est délicat à dire, mais j'entends aussi une personne ici qui est en très grande difficulté au niveau de son couple, qui a envie de s'en libérer, qui a envie de partir, mais qui n'ose pas, parce qu'on a peur. Et en fait, ici, on me dit, laissez quelqu'un vous aider. Allez chercher de l'aide. Demandez de l'aide. Mais en même temps, on n'ose pas aller demander de l'aide parce qu'on ne se sent pas prêt. On est sous l'emprise. Par contre, soyez prudent. Si vous voulez vous libérer, soyez prudent. Demandez de l'aide, ne le faites pas tout seul. En même temps, on avait sur le général aussi la communication. La communication vis-à-vis des autres. Donc ça veut dire aussi que c'est qu'en communiquant aux autres aussi que vous pourrez aussi avoir l'aide que vous avez besoin. J'essaye de capter d'autres messages. Hein. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que bien que vous vous sentiez peut-être pas prêt, il y a quand même une nouvelle rencontre qui est proche ici. C'est un cadeau que l'univers vous envoie parce que vous avez mérité quelqu'un de bien. Et c'est une personne qui va vous aider à faire le travail sur vous aussi. Moi, c'est ce que j'entends aussi. C'est une personne qui va réussir à faire tomber vos masques. Mais le masque, là, c'est aussi dans le sens d'une barrière que l'on s'est construite. Comme si on avait un petit peu mis des murs autour de son cœur parce que, justement, dans le passé, on a été très, très malmené. On a des peurs du coup, on a les pieds sur le frein pour avancer, mais en même temps, moi je vois ici qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains ou certaines balances ici, et cette personne va réussir à briser vos chaînes. Elle va réussir à faire tomber les murs que vous vous êtes mis autour de votre cœur parce qu'elle va réussir à vous aider à faire ce travail de libération. Il y a des âmes qui sont des contrats d'âme aussi, hein, que l'on met des fois dans notre vie, et qui vont arriver ici au moment où on en a le plus besoin des fois, et qui vont, alors, très souvent, on rencontre des fois une personne au moment où on est un petit peu en petits morceaux, vous voyez, et cette personne, tout doucement, elle va recoller chacun de vos morceaux, et petit à petit, à force de passer du baume, de la douceur, de la compréhension, du respect, elle va apaiser toutes les cicatrices et aider à lisser tout ça. Vous voyez, c'est comme si en fait je vois, c'est marrant, je vois une espèce de, un cœur, ou enfin une espèce de forme, peut-être représentative d'un être humain, mais en espèce d'argile. Et moi, ce que je vois, en fait, c'est plein de petits morceaux d'argile éparpillés parce qu'ils ont été cassés par le passé, par d'autres personnes qui vous ont malmené, etc. Et puis là, je vois une personne qui arrive et qui remet chacun des morceaux d'argile, les uns après les autres, qui reforment cette silhouette humaine et qui va remettre de l'argile liquide un petit peu sur toutes les failles, sur toutes les fissures pour combler, pour apaiser, pour adoucir, pour... vous voyez, c'est un peu ce geste-là d'adoucir, d'aplanir, d'apaiser, j'entends vraiment le mot apaiser. Donc il y a quelqu'un en tout cas qui entre dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie ou qui est déjà entré dans votre vie pour apaiser, pour vous aider à cicatriser. C'est très beau comme message en tout cas sur le plan relationnel. Et d'ailleurs, les dos de deck me disent que tout bouge maintenant parce que cette personne est peut-être en train d'arriver ou elle est déjà dans votre vie, que le couple va évoluer et que désormais vous pouvez aimer sans crainte ici. La relation que vous avez aujourd'hui ou la relation que vous allez avoir avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer est différente de celle que vous avez eue hier. Donc ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous allez voir, ça va venir tout seul. Alors, j'ai demandé ici un conseil à vos guides de ce qu'il va falloir travailler en ce mois de mai 2022. Waouh! Alors déjà, moi je vois le chiffre, je vois le nom l'abysse, les abysses, c'est vraiment ce qui est en profondeur. Et j'ai l'eau, j'ai une cascade d'eau. Alors en effet, le premier message que l'on m'envoie ici pour vous les balances, c'est qu'au mois de mai, il y a des purifications en profondeur de votre âme. Il y a des émotions qui vont peut-être refaire surface, des sentiments...
il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Alors, on va voir si quelques mots me parlent. Danger, non. Engloutissement, oui, dans le sens où on me dit ici qu'il va falloir purifier vos émotions. C'est très, 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 très important pour ne pas se faire engloutir par ces émotions. On vous demande de les purifier, mais pas de les négliger. En fait, elles font partie de vous, ces émotions. On ne vous demande pas de les enfouir non plus. On ne vous demande pas de les engloutir ou de les mettre au fond de vous, justement, au niveau de l'abysse. Parce qu'elles vont vous repéter à la figure, ça c'est sûr. Non, il faut les laisser venir à vous. Il faut les accepter et les laisser sortir quand elles ont besoin de sortir. Caractère imprévisible, non. Conditions hasardeuses, non, non. Sentiment obscur, insécurité. Donc attention au sentiment d'insécurité, justement, qui peut être dû à ce côté un petit peu émotionnel. Confrontation à la peur. Ah bah ça oui, ça je pense que au mois de mai, et puis courage, on va vous demander en fait les balances ici de faire preuve de courage au mois de mai parce que vous allez devoir être confronté peut-être à certaines peurs, à certaines émotions. Mais alors, moi ce qu'on me dit en fait c'est que ça va être positif derrière puisque c'est pour la libérer. Alors, et on me parle de confusion. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, le mot danger me parle, mais avec le mot confusion. Le danger, il est d'écouter son mental. Le danger, il est de laisser les émotions englouties au fond de soi, au point qu'elles vont provoquer des confusions. En plus, si elles se mettent à sortir tout en même temps les émotions que vous avez enfouies au fur et à mesure des années, pof, vous allez être englouti par un flot d'émotions et vous ne savez pas comment ça va pouvoir arriver. Et là, on vous dit, bah, il va falloir les faire sortir une par une, il va falloir comprendre ce qu'elles font là, d'où elles sont venues, et en tout cas, ça va vous demander beaucoup de courage. Mais alors, moi, c'est pour ça que je vous ai dit que je vous parlerai aussi des deux dos de deck juste après, parce que c'est très positif derrière. Et en plus, ce qui est très étrange pour moi, là, au niveau du ressenti, surtout quand je vois les dos de deck, c'est que là, vous entamez la suite. Pour moi, ça, c'est une énergie qui est au début, qui est courant avril, début mai. Ça, c'est ce que je ressens pour vous, les balances. C'est d'avoir eu un flot d'émotions à ressurgir, à travailler pour ne pas se faire engloutir. On a combattu les émotions au mois d'avril, début mai. On a fait preuve de courage. Et on est peut-être un petit peu encore dans cette confusion, moi, ce que j'entends. Mais moi, ce que j'entends derrière, c'est que là, au mois de mai, ce qui se passe, c'est que j'ai de la joie et du bonheur qui arrivent. La suite, c'est joie et bonheur. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à passer. Et ça, c'est ce qui arrive juste derrière. On me parle finalement d'adaptabilité, de bons conseils aussi. On me dit que la suite, c'est de la joie et du bonheur pour vous. Vous voyez, ici, j'ai quelque chose de très sombre, très embrouillé aussi. Mais en même temps, cette chute d'eau, c'est vraiment une cascade d'émotions qui va sortir au mois de mai. Alors, on a très certainement peut-être commencé de les travailler au mois d'avril et on continue un petit peu début mai. Mais pour moi, fin mai, on arrive là, à la joie et au bonheur. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, justement, on va aller voir ça au niveau de la confusion. Donc... Oh, intéressant. Désordre, blocage. Donc ici, en effet, désordre, blocage au niveau de cette carte de confusion. Ça, c'est les deux mots principaux déjà. Désordre, blocage à l'intérieur du mental. C'est parce que justement, on laisse son mental prendre le dessus. C'est parce que les émotions, au lieu de les accepter, de les accompagner... Moi, vous voyez un peu l'image de quelqu'un qui a entendu depuis tout petit... Ouais, faut pas pleurer, c'est pour les bébés, ou surtout pour être fort, il faut pas pleurer. Et ben moi, je trouve que la personne la plus forte, c'est celle qui pleure, qui se relève juste derrière et qui continue son chemin. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le courage de laisser une émotion sortir. Elle a affronté son émotion, elle l'a acceptée. Le fait d'accepter une émotion, c'est, voilà, elle est là, allez, elle sort. Et puis, une fois qu'on l'a acceptée, elle s'en va. Et en fait, c'est ça. Le blocage, il est lié pour moi ici à des émotions que l'on a enfouies peut-être même depuis des années, voire des vies entières ici. Hein. Ça peut être même des blessures d'âme qui vous ont... moi, j'entends par exemple la blessure de trahison qui s'est répétée dans plusieurs vies, qui s'est répétée dans celle-ci.
Et puis là, il y en a une de trop, entre guillemets, qui a eu lieu peut-être il y a quelques mois, quelques années, et qui est encore là, et qui peut refaire surface en ce mois de mai ou en cette fin avril. Et puis on va l'affronter, on va l'accepter. Ok, t'es là, ok. Mais maintenant, tu vas plus m'avoir. Je ne vais plus être ton esclave, entre guillemets, de cette émotion. Je vais accepter que tu sois là. Mais tu ne m'empêcheras plus de vivre. Tu ne m'empêcheras pas d'avancer maintenant. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que la carte de la confusion, l'autre mot ici, c'est le lâcher prise. On est sur un lâcher prise ici. On ne lutte plus contre ses émotions. C'est ça en fait le danger. Le danger, c'est de lutter contre ses émotions, alors que le fait de les accepter, eh ben, c'est lâcher prise aussi sur le fait qu'elles soient là. Et vous allez voir qu'en lâchant prise sur vos émotions, ça peut être par exemple un sentiment de colère que l'on réprime. Mais plus on le réprime, plus il prend de la force. Plus il prend de la force, plus il vous fait mal. Et le jour où on accepte que cette colère est là, ok, elle est là. Bah, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour l'évacuer. Alors, soit je fais de l'hypnothérapie, soit j'écris, je fais un exercice d'écriture et je purifie mes énergies par le biais d'une écriture. Hein. Ça peut être une lettre que l'on écrit à une personne qui vous a mis en colère. On couche un petit peu tous ces ressentis sur le papier. Libre à vous soit d'emmener le papier à cette personne, soit vous brûlez la lettre en vous disant « je me libère de cette colère ». Ça peut être des méditations de libération aussi. Il existe tout un tas de méthodes aussi. Renseignez-vous aussi si vous voulez, mais il existe tout un tas de méthodes pour se libérer aussi de sentiments négatifs et d'émotions. La kinésiologie fonctionne extrêmement bien aussi. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Alors, l'humeur du jour. Rien n'est à la bonne place. Tout se confond et se mélange. La confusion est une émotion très dure à supporter car elle donne l'impression que nous ne sommes pas nous-mêmes. Toutes les autres émotions se mélangent et il devient difficile d'entrevoir l'avenir. Savez-vous ce qui provoque votre confusion ? Donc en fait, c'est ça aussi, c'est qu'à force de réprimer toutes les émotions, le jour où elles décident de sortir peut-être tout en même temps, puis on est perdu parce qu'on ne sait plus du tout. Un coup on se sent triste, un coup on se sent colère et puis on ne sait plus. D'accord ? Donc, c'est en fait plutôt attention que vous disent les guides avec ça. Alors, si l'émotion de la confusion est en excès pour ce mois de mai, rien ne va actuellement. Tout vous agace prodigieusement. Seulement, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui cloche vraiment. La confusion est une émotion déclenchée par des hésitations, un manque d'information ou un excès d'émotion qu'il faut parvenir à démêler. Parlez-en. On revient à la communication avec le verbe parler ici. Hein. Si l'émotion de la confusion est en manque. Étant donné que personne ne peut tout contrôler, le temps est venu de lâcher prise et de prendre du recul. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout de suite ce qui vous arrive. Laissez-vous un peu porter par le tumulte ambiant et laissez vos pensées suivre leur cours. Aussi chahuté soit-il, l'éclaircissement viendra plus tard. Donc en fait, moi ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est une étape essentielle pour atteindre la joie et le bonheur derrière. Mais moi, c'est ce que je ressens pour vous, vraiment, c'est positif, hein. Rassurez-vous, hein. C'est que vous êtes peut-être dans ces émotions-là actuellement et on vous dit tout simplement là de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher, de continuer à faire ce travail de libération parce que derrière la joie et le bonheur vous seront accordés. Alors, le cadeau pour vous au mois de mai, les balances. Bon, alors, la béquille. La béquille, pour moi, c'est un appui. C'est de l'aide. Donc ici, les balances, vous allez être aidés pour moi au mois de mai, Au mois de mai, vous allez être aidés. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyer. Donc déjà, on vous dit au mois de mai, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous en aurez. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers, à une personne bien concrète autour de vous, à un psychothérapeute, à un spécialiste, à un professionnel. N'hésitez pas, vous aurez l'aide que vous aurez besoin, elle vous sera accordée. En échange de quoi? Le miroir magique. Ça veut dire ici, c'est la réalisation de tous vos souhaits. On vous dit... Alors c'est rigolo parce que le message que j'entends avec la béquille, c'est reposez-vous sur l'univers, sur vos guides. Faites confiance en l'univers, faites confiance en vos guides. Il est en train de réaliser vos souhaits, même si vous n'en avez pas l'impression.
Alors ça peut être une aide juridique par exemple dans une difficulté, donc il peut être vous pourriez bénéficier d'une aide juridique en ce mois de mai pour sortir de quelque chose. Moi ce qu'on me dit aussi c'est que grâce à de l'aide extérieure, en demandant de l'aide aussi, il y a de la réalisation de vos souhaits qui ramène de l'équilibre dans votre vie. Et j'ai la carte des rêves, j'ai la réalisation des souhaits, j'ai le rêve ici. Donc ici il est alors moi, ce qui est rigolo, c'est que le message que l'on m'envoie aussi, c'est que si vous avez besoin de réponses et d'aide de vos guides, de vos anges, de votre âme, demandez-le avant de vous coucher. Demandez-le avant de vous coucher et vous aurez dans vos rêves beaucoup de réponses et certaines réponses, voilà, vous amèneront en tout cas un équilibre favorable vers la réalisation de vos souhaits. On me dit aussi que en demandant de l'aide, en ne vous isolant pas, eh bien, en effet, l'équilibre est quelque chose qui vous tient à cœur. Un rêve, pourquoi pas, pourrait devenir réalité ici pour vous. Il y a de la réalisation de vos rêves. La béquille, c'est peut-être vous aussi, une béquille pour les autres, et ça fait peut-être partie de vos, vos prédispositions, le fait d'aider les autres, d'être dans l'accompagnement des autres, ça peut être aussi ce qui va être mis en place pour vous au mois de mai, c'est-à-dire que le cadeau pour vous, c'est un petit peu comme si c'était vous le cadeau pour les autres, c'est-à-dire que c'est vous qui allez être une aide aux autres pour réaliser leurs souhaits, leurs rêves, et en même temps ça fait partie de vos souhaits parce que ça fait partie de ce que vous êtes aussi. Alors, les deux derniers messages pour ce mois de mai pour vous les balances. Eh bien, on va prendre les trois, pourquoi pas. Soyons généreux, soyons fous. Alors, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, union, honore et chéris ta relation. Alors, avec l'autre, si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit que c'est une relation très sacrée, cette relation. Elle a été prévue pour vous par l'univers, pour l'un et l'autre. Donc, elle est très importante, cette union. Et on vous dit d'honorer cette relation parce qu'elle est très importante. Elle est divine, quelque part. On vous dit aussi d'honorer et de chérir la relation avec vous-même. C'est très important d'unir votre corps avec votre âme. C'est une relation sacrée. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, on est encore dans le lâcher prise, dans le fait d'accepter que son passé reste derrière soi. C'est très important pour vous, les amis. Un mois de mai sous la forme de la libération pour vous, Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Alors, dans les ombres captives, ou alors les secrets se cachent au fond de votre âme, au fond de vous aussi. Un dernier message pour les balances, mai 2022. Alors, on va voir celui-là. Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, si vous avez pour l'instant, en fait, l'impression d'être un petit peu dans le brouillard, ça va se dissiper. Surtout en laissant le passé derrière soi et en travaillant un petit peu cette libération qui va être si importante pour vous les balances en ce mois de mai. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera pour ce mois de mai. Donc, ne lâchez rien, gardez le cap. Et puis, c'est surtout que, c'est pour ça, en fait, je reviens à cette carte-là. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. Donc, je tiens vraiment à vous dire, les balances, que cet état d'esprit de confusion et d'abysse que vous devez travailler, pour moi, c'est vous. Vous êtes en train de sortir de ça. Parce que les soucis sont en train de s'estomper, parce que en fait, c'est vraiment comme si, au moment où vous allez regarder cette guidance, vous êtes déjà dans ce travail-là, vous avez fait le plus dur. Moi, j'entends, les guides me disent, vous avez déjà fait le plus dur, donc ne baisse pas les bras, n'abandonne pas maintenant, tu y es presque. Les soucis sont en train de s'estomper, donc ça veut dire qu'ils sont encore là. Il y a encore le brouillard autour de vous, mais petit à petit, il est en train de s'en aller. Au fur et à mesure que vous libérez quelque chose, que vous prenez conscience de quelque chose, c'est un nuage qui s'en va. Vous voyez? Et on est en train de réaliser ses souhaits. Et voilà. Lâchez rien, gardez le cap. Vous êtes très très près du but. Voilà les balances. Portez-vous bien. Très bon mois de mai à tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup.